Lucas pensait juste rentrer chez lui, un simple trajet de nuit. Mais en cette soirée brumeuse, sur le quai d'une gare déserte, quelque chose n'allait pas. Le vent soufflait, glacial, et quand le vieux train à vapeur est arrivé, ses lumières vacillantes semblaient l'appeler. Lucas a attrapé son sac, le cœur serré par une inquiétude inexplicable, et il est monté. Dès qu'il a mis un pied dans le wagon, il a su que son pressentiment était juste. L'air à l'intérieur était glacial, bien plus froid que la nuit dehors. Les lumières clignotaient, jetant des ombres dansantes sur les passagers, si on pouvait les appeler ainsi. Ils étaient tous là, assis, parfaitement immobiles. Leurs visages étaient flous, comme un souvenir qui s'efface, et leurs yeux étaient vides, fixant un point dans l'espace qui n'existait pas. Ils semblaient figés dans un monde parallèle, et Lucas sentit une vague de malaise le submerger. Il s'avança, cherchant une place, le bruit de ses propres pas résonnant étrangement dans le silence pesant. Le train ralentit, glissant vers un arrêt au milieu de nulle part. La station était aussi déserte et brumeuse que la première. À travers les vitres, Lucas vit des silhouettes floues, presque transparentes, monter à bord. Elles se déplacèrent sans un bruit et prirent place parmi les autres. Poussé par un besoin désespéré de comprendre, Lucas se tourna vers le passager le plus proche. Il essaya de lui parler, de poser une question, n'importe quoi pour briser ce silence de mort. Mais la silhouette resta immobile, ne lui accordant pas même un regard. Il ne répondait pas, il ne pouvait pas répondre. Puis, une nouvelle étrangeté s'imposa. Le temps lui-même semblait se tordre à l'intérieur du wagon. L'horloge murale tournait de manière erratique, les aiguilles tantôt figées, tantôt bondissant en avant. Une minute s'étirait comme une heure interminable, tandis que la vision d'une station à l'extérieur pouvait disparaître en un clin d'œil, avant même qu'il ait pu envisager de descendre. Les passagers semblaient bouger, mais d'une façon étrange, lente et saccadée, comme s'ils étaient à la fois en mouvement et figés sur place. Lucas était prisonnier d'une boucle temporelle, un cauchemar dont il ne parvenait pas à s'éveiller. C'est alors que les murmures commencèrent, d'abord doux, presque imperceptibles, comme le froissement d'une étoffe. Lucas sursauta, cherchant leur origine. Son regard se posa sur les lèvres floues des passagers. Elles bougeaient, formant des mots sans aucun son. Les ombres dans le wagon se mirent à danser, à s'étirer sur les murs comme des créatures vivantes. Peu à peu, les murmures devinrent plus clairs, plus insistants, se glissant dans son esprit. C'étaient les voix d'âmes perdues, des esprits enchaînés à ce train, qui n'avaient jamais vraiment quitté ce monde. La panique s'empara de Lucas. Il comprit alors l'horreur de sa situation. Le train ne s'arrêtait jamais vraiment. Chaque arrêt n'était qu'une étape de plus dans ce voyage sans fin. Il se leva d'un bond et se mit à courir. Il tenta d'ouvrir une porte, puis une autre, tirant, poussant de toutes ses forces. Mais elle restait scellée. Il traversa les wagons, mais les couloirs semblaient s'allonger devant lui, se tordre et se déformer dans une perspective impossible. Il était piégé, épuisé. Il s'arrêta devant une fenêtre, le souffle court. Dans le verre sombre, il vit son propre reflet. Mais ce n'était plus lui. Le visage qui le fixait vieillissait à vue d'œil, se creusant de rides, les cheveux grisonnants. Il était fatigué, usé, comme si le temps l'avait déjà englouti, lui volant ses années une à une. Derrière son reflet, les ombres des autres passagers s'approchaient lentement, leurs formes indistinctes grandissant dans son dos. La terreur pure se peignit dans ses yeux. Soudain, toutes les lumières s'éteignirent. Le wagon fut plongé dans une obscurité totale, un noir d'encre où même les ombres n'avaient plus de forme. Lucas sentit des présences mouvantes tout autour de lui, un frôlement invisible sur sa peau. Le souffle glacial des âmes perdues emplissait l'air, saturé de désespoir. Il tomba à genoux, submergé, entouré de ces silhouettes qu'il ne pouvait plus voir mais qu'il sentait, plus proches que jamais. Alors qu'il respirait lourdement, au bord de l'abandon, une lumière vacilla, puis une autre. Dans les éclairs de clarté, il vit leur visage, toujours flou, mais maintenant juste à côté du sien. Il l'entourait complètement, et leurs murmures n'étaient plus indistincts. Il chuchotait son nom. Lucas. Lucas. Et c'est là, dans ce moment de terreur absolue, qu'il comprit. Il n'était pas juste un passager, il était le prochain. Certains voyages n'ont tout simplement pas de fin. Le train des âmes perdues continue sa route, disparaissant dans une brume éternelle. À chaque arrêt illusoire, les portes restent closes. Il n'y a pas d'échappatoire. On dit que si vous tendez l'oreille, par les nuits de brouillard près d'une voie ferrée abandonnée, vous pouvez encore entendre les murmures. Et peut-être, juste peut-être, une nouvelle voix qui appelle un nom. Le vôtre. Merci d'avoir regardé.
Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines explorations de l'étrange.